Ok, English French facile. Welcome back, guys. Oh, je ne connaissais pas que c'était toi. Je ne connaissais pas que c'était toi. Je ne connaissais. On dit, I didn't know that it was you. I didn't know that it was you. I didn't know that it was you. Je ne connaissais pas que c'était toi. Aujourd'hui, nous allons apprendre des expressions très utiles en anglais. Okay, guys, let's go to tackle it. Les expressions sont comme ça. En français d'abord, nous ne savions pas quoi faire. Nous ne savions pas quoi faire. Comment on dit ça en anglais? Nous ne savions pas quoi faire. On dit we didn't know what to do. We didn't know what to do. Pourrions-nous reporter cela? Pourrions-nous reporter cela? On dit could we cancel this? Could we cancel this? Could we cancel this? En anglais donc, on dit could we cancel this? Could we cancel this? Donc, une autre expression, la réunion est annulée jusqu'à demain. La réunion est annulée jusqu'à demain. Comment on dit ça en anglais? On dit the meeting is cancelled until tomorrow. The meeting is cancelled until tomorrow. Donc, la réunion est annulée jusqu'à demain. Donc, jusqu'à on dit until. Jusqu'à demain, c'est until tomorrow. The meeting is cancelled. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Comment on dit ça en anglais? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? Do you understand ce que je veux dire? What I mean. Do you understand what I mean? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On dit, do you understand what I mean? Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Donc, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Comment on dit ça en anglais? Je ne comprends rien de ce qu'il dit. On dit, I don't understand anything about what he's saying. I don't understand anything about what he's saying. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Donc, pour dire ça, donc on a une autre expression. C'était la partie la plus difficile. Comment on dit ça? C'était la partie la plus difficile. Donc, on dit, it was the most difficult part. It was the most difficult part. C'était la... Donc, on a, je ne sais pas comment le faire, mais je vais demander à mon ami. Je ne sais pas comment le faire, mais je vais demander à mon ami. Comment on dit ça en anglais? Je ne sais pas comment le faire, mais je vais demander. On dit, I don't know how to do it, but I will ask to my friend. I don't know how to do it, but I will ask to my friend. Donc, je ne sais pas comment le faire. On dit, I don't know how to do it, but I will ask to my friend. Je vais demander à mon ami. Donc, une autre expression, il est si amusant. Il est si amusant. Donc, comment on dit ça? He is so funny. He is so funny. Example. Modi is so funny. Modi is so funny. On a aussi, nous étions ensemble à la fête. Nous étions ensemble à la fête. Comment on dit ça en anglais? Nous étions, on dit we were. Ensemble, c'est together. We were together at the party. We were together at the party. Nous étions ensemble à la fête. We were together at the party. Donc, une autre aussi, j'aime amuser avec mes amis. J'aime amuser avec mes amis. Comment on dit ça en anglais? I like to have fun. I like to have fun with my friends. I like to have fun with my friends. J'aime amuser avec mes amis. J'aime amuser avec la langue anglaise. J'aime m'amuser avec la langue anglaise. Comment on dit ça en anglais? On dit I like having fun with the English language. I like having fun with the English language. J'aime m'amuser avec la langue anglaise. On dit I like having fun with the English language.
Donc, une autre, si ma mémoire est bonne, c'est Mousseba qui l'a écrit. Si ma mémoire est bonne, c'est Mousseba qui l'a écrit. Comment on dit ça? If my memory is good, it was Mr. who wrote it. If my memory is good, it was Mr. who wrote it. Donc, si ma mémoire est bonne, if my memory is good, c'est Mousseba qui l'a écrit. It was Mr. who wrote it. On peut avoir aussi comme une autre expression, comme si ma mémoire est bonne, on dit if my memory served me, it was Mr. who wrote it. If my memory serves me, it was Mr. who wrote it. If my memory serves me, ça veut dire si ma mémoire est bonne. On peut dire ça. Ou bien, if my memory is good. Une autre expression, il m'a appelé 2 fois hier soir. Il m'a appelé 2 fois hier soir. Il m'a appelé 2 fois. Donc, il m'a appelé, on dit, he called me. He called me to rise yesterday evening. He called me to rise yesterday evening. Il m'a appelé 2 fois hier soir. Hier soir, on dit yesterday evening. Yesterday evening. He called me to rise yesterday evening. Merci pour cette précision. Merci pour cette précision. Comment on dit ça en anglais? Merci. Thank you for that clarification. Thank you for that clarification. Merci pour cette précision. Thank you for that clarification. Clarification, ça veut dire précision. Pouvez-vous m'expliquer aux gens? Pouvez-vous m'expliquer aux gens ce qu'est? Pouvez-vous expliquer aux gens? Donc, je me suis trompé. Pouvez-vous expliquer aux gens ce qu'est handwriting? Can you explain to people what handwriting is? Can you explain to people what handwriting is? Pouvez-vous expliquer aux gens qu'est-ce que Ne commencez pas sans les autres. Ne commencez pas sans les autres. Ne commencez pas sans les autres. Don't start without the others. Don't start without the others. Don't start without the others. Ne commencez pas sans les autres. Don't start without the others. Don't start without the others, ça veut dire ne commencez pas sans les autres. La réunion va commencer dans 10 minutes. La réunion va commencer dans 10 minutes. Comment dire ça en anglais? The meeting is going to start in 10 minutes. The meeting is going to start in 10 minutes. La réunion va commencer dans 10 minutes. The meeting is going to start in 10 minutes. La réunion va commencer dans 10 minutes. Je suis libre le samedi. Je suis libre le samedi. Comment on dit ça en anglais? Je suis libre le samedi. I am free on Saturday. I am free on Saturday. I'm free on Saturday. Je suis libre le samedi. Maintenant, pour dire le samedi soir, on dit on Saturday ou bien Saturday evening. Combien de jours travailles-tu dans la semaine? Combien de jours travailles-tu dans la semaine? Combien de jours travailles-tu dans la semaine? How many days do you work in the week? How many days do you work in the week? How many days do you work in the week? Combien de jours travailles-tu dans la semaine? How many days do you work in the week? Combien de jours travailles-tu dans la semaine? Est-ce que ton père travaille à la banque ou à l'hôpital? Est-ce que ton père travaille à la banque ou à l'hôpital? Comment on dit ça? Does your father work at the bank or at the hospital? Does your father work at the bank or at the hospital? Est-ce que ton père travaille à la banque ou à l'hôpital? Does your father work at the bank or at the hospital? Donc, est-ce que ton père travaille? Does your father work? Je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça. Comment on dit ça en anglais? Je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça. On dit I don't know why he did it like that. I don't know why he did it like that. I don't know. Je ne sais pas pourquoi, c'est why.
I don't know why he did it like that. Pas besoin de reporter. Pas besoin de reporter. Pas besoin de reporter. On dit no need to reschedule. No need to reschedule. No need to reschedule. No need to reschedule. Ça veut dire pas besoin de reporter. Pas besoin de reporter. No need to reschedule. J'aime pas ce que tu prépares. J'aime pas ce que tu prépares. Comment on dit ça en anglais? I don't like what you are cooking. I don't like what you are cooking. J'aime pas ce que tu prépares. I don't like what you are cooking. J'aime pas ce que tu prépares. I don't like, ça veut dire j'aime pas, j'aime pas. As-tu beaucoup apprécié? As-tu beaucoup apprécié? As-tu beaucoup apprécié? Comment on dit ça? On dit did you enjoy a lot? 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 Ça veut dire as-tu beaucoup apprécié? Donc apprécier, on dit enjoy. C'était une rencontre merveilleuse. C'était une rencontre merveilleuse. C'était une rencontre merveilleuse. C'était une rencontre. It was a wonderful meeting. It was a wonderful meeting. It was a wonderful meeting. C'était une rencontre merveilleuse. N'étais-tu pas chez Modou? N'étais-tu pas chez Modou? N'étais-tu pas chez Modou? Donc on dit, weren't you at Modou's house? Weren't you at Modou's house? N'étais-tu pas chez Modou? Weren't you at Modou's house? N'étais-tu pas chez Modou? Weren't you at Modou's house? J'habitais à Dakar il y a de cela 5 ans. J'habitais à Dakar il y a de cela 5 ans. Comment dire ça en anglais? I live in Dakar 5 years ago. I live in Dakar 5 years ago. I live in Dakar 5 years ago. J'étais à Dakar il y a de cela 5 ans. Hey. Oh, ouais. Nous étions ensemble à l'école. Nous étions ensemble à l'école. Nous étions ensemble à l'école. We were together at school. We were together at school. We were together at school. Nous étions, on dit we were. Ensemble, ça veut dire together. We were together. Nous étions ensemble. Nous étions ensemble à l'école. We were together at school. We were together at school. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Comment on dit ça en anglais? Merci pour ton aide. On dit thank you for your help. Thank you for your help. Thank you for your help. Ça veut dire merci pour ton aide. C'était ma dernier jour à Dakar. C'était ma dernier jour à Dakar. On dit it was my last day in Dakar. It was my last day in Dakar. Donc, c'était ma dernière journée à Dakar. It was my last day in Dakar. Il m'a dit de rester chez moi. Il m'a dit de rester chez moi. Il m'a dit de rester chez moi. Comment on dit ça en anglais? He told me to stay at home. He told me to stay at home. Il m'a dit de rester chez moi. He told me to stay at home. Okay. Il m'a dit de rester chez moi. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre 2 semaines. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre 2 semaines. Comment on dit ça en anglais? All I had to do was to wait 2 weeks. All I had to do was to wait 2 weeks. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre 2 semaines. 2 semaines. All I had to do, ça veut dire tout ce que j'avais à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on dit ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On dit what are we going to do? What are we going to do? Qu'est-ce qu'on va faire? What are we going to do? On dit on va rester là jusqu'à demain. On va rester là jusqu'à demain. On va rester là jusqu'à demain. Comment on dit ça en anglais? On dit we are going to stay here until tomorrow. We are going to stay here until tomorrow. We are going to stay here until tomorrow.
On va rester là jusqu'à demain. Je dois terminer d'ici vendredi. Je dois terminer d'ici vendredi. On dit I have to finish until I have to finish by Friday. I have to finish by Friday. I have to finish by Friday. Okay guys, thank you for listening to us. Thank you also for watching the videos. This is the end of our lesson for today. Thank you and have a nice day. See you guys in another class.